Nous allons entamer notre voyage cette semaine dans les émotions, par celle qui est la moins joyeuse. Autant commencer par la moins agréable, la moins facile. Je n'ai pas dit douloureux, car les peurs ou la colère peuvent également être bien pénibles et envahissantes. Non, simplement la plus opposée à la joie. Ces synonymes sont le chagrin, qui est théoriquement plus intense, ou alors la mélancolie, qui est plus profonde, ou enfin la nostalgie qui nous relie au temps qui passe trop vite. La tristesse est l'émotion que l'on ressent lorsqu'on se détache, que l'on perd de gré ou de force ce qu'on aimait, ce à quoi on était attaché. Alors pour vous connecter à cette émotion, je vais vous inviter à penser à une personne, un animal, quelque chose ou bien une situation qui vous était chère, auquel vous teniez vraiment et que vous avez perdu. Une mort, une séparation, un échec. Il est évidemment tout à fait possible que vous ayez envie d'éviter cet exercice et de passer directement au suivant. Vous êtes évidemment libre. Toutefois, si cela arrive, je vous invite à mettre de la conscience sur ce qui joue en vous. Pourquoi avez-vous envie d'éviter cette émotion ? Avez-vous un deuil traumatique encore trop douloureux ou serait-ce la peur de tomber dans la nostalgie, voire la mélancolie, qui renvoie peut-être à une expérience de dépression ? Que craignez-vous réellement en vous laissant traverser par cette émotion, par la tristesse ? Vous vous demandez peut-être à quoi ça peut bien servir de se rendre triste, exprès, comme ça, sur commande, à quoi ça rime ? Je vous l'ai dit, il s'agit justement de vous aider à mettre de la conscience sur d'éventuels blocages. Si vous êtes intime avec la tristesse, pas de souci, passez directement à l'exercice suivant, attendez la semaine prochaine. Si en revanche vous sentez quelque chose qui vous empêche, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'il y a en vous une entrave, un nœud à défaire, un évitement sans doute. Alors, on y va ? Une personne, un animal, un bien, quelque chose de matériel ou bien une situation que vous avez perdue. Laissez-vous emporter par un souvenir. Le premier qui vient, là, maintenant. C'est peut-être encore très récent et trop à vif, c'est peut-être très ancien, mais vous sentez que le deuil n'a jamais été complètement fait. Y repenser, là tout de suite, vous rend triste. Et c'était le but. Fermez les yeux quelques instants et laissez-vous emporter par cette émotion qui pointe le bout de son nez. Logiquement, lorsqu'on est triste, on a envie de pleurer. C'est la façon dont s'exprime corporellement cette émotion qu'est la tristesse. On ne sait pas encore très bien comment ça marche, mais la tristesse appelle les larmes. Et puisque, logiquement, vous devez être seul dans la pièce, vous ne devriez pas ressentir de honte. Le regard des autres ne devrait pas vous empêcher de laisser vos larmes couler. Ou alors, vous a-t-on réellement interdit de pleurer parce que c'était réservé aux lâches, aux faibles ? Est-ce que vous auriez un petit juge à l'intérieur de vous qui vous en empêche encore ? Dans ce cas, imaginez 2 secondes que l'enfant en vous, à qui on a interdit de pleurer, ou qui s'est lui-même interdit, imaginez que cet enfant soit dans vos bras. C'est votre enfant intérieur. Vous avez maintenant l'habitude de vous connecter à lui. Prenez le temps de l'imaginer, de le retrouver, et dites-lui simplement que là, tout de suite, ici et maintenant, il a le droit de pleurer. Dites-le lui à haute voix. Mon petit ou ma petite, tu as le droit de pleurer, vas-y. Ça peut vous sembler ridicule, mais s'il vous plaît, faites-le et observez. Si les larmes sont bien là, comme elles devraient l'être, je vais simplement vous inviter à consoler cet enfant intérieur maintenant. Serrez-le bien fort dans vos bras et dites-lui combien vous l'aimez, combien vous comprenez pourquoi il est triste, et qu'il a tout à fait le droit de l'être et donc de pleurer
à chaudes larmes même, s'il veut. Dites-lui maintenant. Et c'est fort probable que la raison profonde de cette tristesse, de cette envie de pleurer, soit en fait un deuil ancien qu'on vous a empêché de faire, ou que vous vous êtes empêché de faire, pour éviter, pour passer vite fait à autre chose, parce que c'était trop dur. Vous aviez vos raisons à l'époque. Peut-être d'ailleurs que le souvenir ou la perte à laquelle vous avez pensé et qui a déclenché cette tristesse était-elle récente ? Mais êtes-vous certain que ça ne réveillait pas une perte beaucoup plus ancienne, une vieille cicatrice, encore douloureuse? Laissez-vous bercer par cette réflexion. Alors comment vous sentez-vous à présent? Soulagé parce que vous avez pu pleurer? Ou un brin mélancolique? Si c'est le dernier cas, je vous encourage à recommencer demain et les autres jours de la semaine avec application. C'est qu'il doit rester des deuils non faits à l'intérieur de vous. Si au contraire l'exercice vous a fait du bien, n'hésitez pas non plus à le refaire, bien sûr. Ce serait étonnant qu'il n'y ait rien d'autre. Mais c'est en tout cas le signe que vous avez pu vous soulager, que pour une fois, vous n'avez pas évité. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine.